Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais te parler d'autodiscipline. Je vais te parler d'autodiscipline du rêveur lucide, c'est-à-dire quel processus tu dois mettre en place pour avoir une certaine hygiène de vie quelque part par rapport au rêve lucide. Parce qu'en fait c'est très facile avec le rêve lucide, quand on veut faire des rêves lucides, de partir un petit peu dans tous les sens et d'utiliser une fois telle méthode et puis après une autre fois cette méthode et puis après de laisser tomber et puis après d'y revenir et de faire un petit peu n'importe quoi. Mais en vrai, une des clés pour faire des rêves lucides, ça va être vraiment d'avoir un processus que tu mets en place, sauf évidemment une fois de plus si t'es quelqu'un qui fait naturellement des rêves lucides et que voilà t'as une expertise là-dedans. Mais voilà, si t'es comme moi, si ça te demande une certaine pratique que de faire des rêves lucides, c'est intéressant de mettre un processus en place. Et quand je parle de processus, c'est à toi de le fixer évidemment. Ce que tu vas faire, c'est bon, tester des méthodes évidemment dans un premier temps, c'est essayer de voir ce qui te convient le mieux. Si tu vois qu'évidemment une méthode te parle plus ou qu'avec une méthode tu arrives à faire plus de rêves lucides, bon évidemment il va falloir l'incorporer dans le processus. Mais le process ça va pas être très compliqué, ça va juste être quelque part d'avoir une discipline par rapport à ce que tu fais, quelle méthode tu fais, quel jour, quand, comment, à quelle heure, etc. C'est-à-dire que tu vas prendre ta semaine du lundi au dimanche et en fonction de ton emploi du temps, de ta vie, tu vas caler des méthodes. Par exemple, si tu bosses du lundi au vendredi et que tu as ton week-end de libre, tu peux mettre en place une certaine routine du lundi au vendredi que tu vas reproduire tous les jours et une autre routine le samedi et le dimanche. Tu peux peut-être le samedi et le dimanche utiliser certaines méthodes d'induction. Tu vas pas utiliser la semaine parce que peut-être elles sont plus fatigantes ou peut-être qu'elles coupent le sommeil et c'est pas forcément adapté si tu te lèves à 6h du mat de faire une interruption de sommeil la semaine. Mais là en fait tu vas tout mettre en place en fonction de ta propre vie et tu vas caler ça, tu vas te faire un processus et toutes les semaines tu vas le répéter. Bien sûr, au bout de 4, 5, 6 semaines, 2 mois, 3 mois, si tu vois que ça donne rien, peut-être qu'il faudra changer le processus. Mais sans parler des tests de réalité qu'il est intéressant de faire pendant la journée pour éventuellement refaire le geste pendant la nuit et tilter que tu es en rêve, moi là je te parle vraiment de méthode d'induction. Donc du lundi au vendredi ce que tu fais, ou le week-end, ou voilà le mercredi si tu as une journée un peu différente des autres. Telle interruption de sommeil, tel jour, à telle heure, parce que tu as appris peut-être aussi un peu à te connaître par rapport à quand quelle est ton interruption de sommeil. Voilà, je te donne un exemple, peut-être que tous les mercredis et tous les samedis, tu fais une interruption de sommeil à 5h du matin. Ok, ça c'est calé, c'est ton process. Tous les soirs, avant de te coucher, tu fais la méthode MILD. Ça, quelque part, ça mange pas de pain, c'est intéressant de le faire au coucher quoi qu'il arrive. Méthode MILD, je te rappelle, qui se sert de la mémoire prospective, donc la mémoire du futur, se souvenir de faire quelque chose suite à un déclencheur. Donc tu peux pratiquer MILD tous les soirs du lundi au dimanche. Après tu peux te dire que les interruptions de sommeil c'est les jours où tu te lèves pas le lendemain. Tu peux te dire que la méthode WILD tu la pratiques automatiquement après l'interruption de sommeil, donc 2 fois par semaine au final. Tu peux te dire quoi qu'il arrive FILD, la méthode FILD qui se sert des doigts et surtout des micro-réveils, tu peux te dire que celle-là, quoi qu'il arrive, tu l'ancres à chaque fois que tu prends conscience que tu te réveilles. Donc peut-être qu'il y a des nuits, tu vas pas prendre conscience que tu te réveilles, c'est pas grave. Mais en tout cas, si tu prends conscience que tu te réveilles, méthode field, tu l'ancres. Donc ça va être, voilà, ça va dépendre un petit peu de tes nuits, mais ça mange pas de pain. Et tu peux te dire par exemple la méthode SEALD, tu la pratiques tous les dimanches lors d'une 3e interruption de sommeil par exemple, ou alors même en tant que méditation, pas longtemps avant de te coucher, parce que je te rappelle que la méthode SEALD en fait elle se sert des sens, visuel, l'ouïe et le toucher, et du coup elle peut aussi être pratiquée en tant que méditation. Et tu te dis bien que si tu la pratiques en tant que méditation, ça peut t'aider à induire des rêves lucides. Donc tu peux faire ça par exemple, mais c'est à toi de voir comment tu gères un peu les méthodes, ce qui te convient le mieux. Moi je sais que quoi qu'il arrive, j'ancre FILD dans mes micro-réveils, quoi qu'il arrive. SEALD pour l'instant j'ai un peu laissé de côté. J'y reviendrai prochainement en fait, parce que j'essaie de plus me focaliser que quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire sur un certain temps pour avoir des résultats un peu probants on va dire. Et par exemple la méthode dont on a parlé récemment, des sons binauraux plus autosuggestion, je te mets le lien de la vidéo en description, ça a fonctionné pour quand même un certain nombre de rêveurs lucides dans le commentaire. Il y a eu pas mal de bons résultats pour cette méthode. Là c'est hyper intéressant, on se dit ok on tient quelque chose, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de le faire le plus souvent possible. Alors c'est pareil, peut-être que si tu te lèves à 6h tous les matins, tu peux pas tous les soirs en te couchant mettre les sons binauraux dans tes oreilles qui vont peut-être perturber un peu ton sommeil.
Voilà, peut-être, moi personnellement ça le perturbe pas, mais voilà, ça dépend peut-être des personnes. Et te dire, bon bah ça tu le fais tous les dimanches par exemple, j'en sais rien, je te dis n'importe quoi. Mais voilà, essayer de caler les méthodes du lundi au dimanche, tel jour c'est ça, tel jour c'est ça, et de te faire un petit processus comme ça, et de le reproduire de semaine en semaine. Et ce conseil-là, il est important, pourquoi? Parce que c'est délicat à long terme de savoir à quel moment on fait le plus de rêves lucides ou ce qui fonctionne le mieux pour nous si on n'a pas un process en place, c'est-à-dire que ça devient aléatoire. Un jour on va faire un rêve lucide, mais ouais, il y a ce facteur-là, mais il y a ça, bon là ok j'avais fait ça hier soir, mais bon, est-ce que il faut reproduire en fait pour voir est-ce que ça fonctionne vraiment sur le long terme. Donc moi je te dis ça, je t'ai déjà parlé plusieurs fois durant cette chaîne, je sais pas, j'ai dû faire 2 ou 3 vidéos sur le sujet du process, j'en sais rien, peut-être même pas, peut-être une, où je t'ai donné mon propre processus. Donc évidemment avec les mois j'ai évolué parce que j'ai appris un peu à comprendre un peu mieux et mon sommeil et mes rêves et les méthodes d'induction, donc j'ai plus d'affinité avec certaines évidemment. Moi je te parle des principales pour l'instant parce que ça me paraît intéressant de bien les connaître et les comprendre avant de passer à des choses peut-être un petit peu plus personnelles ou des dérivés. Mais quoi qu'il en soit, là j'ai un processus plus ou moins en place. J'en avais fait un en Inde, finalement ça n'avait pas été trop probant, on va dire, enfin trop concluant, pardon, au niveau des résultats, etc. Bon, quoi qu'il en soit, là, je me remets un petit truc en place. Donc, je vais voir, là, sur les prochaines semaines, est-ce que ça fonctionne. Moi, il y a un grand truc aussi, c'est par rapport à mon sommeil. J'ai un sommeil un petit peu chaotique. Et donc, là, c'est pareil, Là, je suis en train de lire beaucoup d'études sur le sommeil actuellement, pour essayer de mieux comprendre, parce que c'est vrai que c'est aussi intéressant de bien comprendre son sommeil quand on fait des rêves lucides. Bref, là, je te donne pas en détail mon process, je suis en train de voir un petit peu, je suis en train d'intégrer les sons binauraux là-dedans parce que j'ai vu que c'était quand même plutôt intéressant. Je t'en reparlerai à la limite. Là en tout cas aujourd'hui c'est juste un conseil que je te donne. Mets un processus en place. Mets un processus avec toute ta semaine, tu cales des heures, tu cales des méthodes et tu fais ça. Tu reproduis ça 4, 5, 6 semaines, 2 mois, 3 mois et tu vois à la fin ce que ça a donné, combien tu as fait de rêves lucides, est-ce que tu penses que voilà, ça a un lien avec telle ou telle méthode, et après tu modifies, tu modules ton processus en fonction de ces résultats, tout simplement. Parce que notre but, c'est évidemment de faire des rêves lucides à long terme, quoi, potentiellement toute notre vie. Donc on a le temps, tu vois, pendant 2-3 mois d'expérimenter un process, et puis après de changer, etc. On a le temps. Donc il faut le faire, quoi, entre guillemets. Voilà, n'hésite pas, toi, à me dire en commentaire si tu as un processus déjà en place, quelle méthode d'induction tu préfères, et puis à partager ton expérience. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!